Salut, de retour pour cette 4e vidéo sur les personnalités équines. Et aujourd'hui, on aborde le dernier, c'est-à-dire notre petit droit introverti, mes préférés. Non, c'est pas vrai, c'est pas mes préférés, mais c'est souvent des chevaux qui me touchent beaucoup. Et puis San est une droit introvertie. Et c'est vrai que ouais, c'est des chevaux en général qui me font assez craquer. Même si j'adore tous les chevaux, ils ont tous des charismes différents, mais les droits introvertis, c'est des chevaux que je trouve particulièrement compliqués. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors les droits introvertis, donc on a vu jusqu'ici. Si vous n'avez pas vu, oui, petite alerte, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous recommande d'aller les voir parce qu'il y a quand même une suite un peu logique à toutes ces vidéos là, et surtout la première dans laquelle je parle de façon approfondie de à quoi servent les personnalités équines, ce que c'est exactement, toutes les critiques qui sont adressées. Comme ça vous rattrapez le train en cours de route. Alors, les cerveaux droits, on a vu dans la première vidéo que c'était des chevaux assez émotionnels, un peu intuitifs, qui sont souvent un petit peu instinctifs dans leur réaction, notamment la réaction de fuite pour les extravertis. Les introvertis, c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas de réponse aussi simple. C'est pas juste dire oui, c'est un cheval qui fuit quand il a la trouille, c'est un cheval qui a tendance à réagir de façon émotionnelle et à courir dans tous les sens. C'est pas du tout ça. C'est plus complexe que ça parce qu'il peut devenir extraverti. Ça, il n'y a pas de doute. De toute façon, tous les chevaux peuvent être les 4 personnalités équines en fonction de la météo, en fonction des conditions d'hébergement, en fonction du groupe, en fonction de l'humain, en fonction du travail qu'il fait, en fonction de beaucoup de choses. Le cheval peut vraiment passer de l'un à l'autre, mais il y a pour beaucoup une nature de base. Une nature de base qui peut évoluer, et ça j'en parle dans la première vidéo. Et le droit introverti, c'est typiquement le cheval qui a l'air comme ça d'être hyper studieux, hyper gentil. C'est souvent des chevaux qui ont l'air gentils, qui ont l'air tout doux, qui ont l'air très délicats, qui prennent le temps quand ils marchent, limite un peu trop. Il y en a même qui vont confondre avec des gauchins trop et dire que ils sont un peu paresseux, qu'ils sont un peu mous, qu'on a du mal à les mettre en avant. Et ce qu'on voit beaucoup dans les écuries, notamment au débourrage, c'est que ces chevaux-là, on ne remarque pas qu'en fait ils sont dans un stress total parce qu'ils disent oui tout le temps, ils vont tout faire bien, mais en étant très figés. C'est là qu'on voit qu'ils sont introvertis, c'est qu'ils vont accepter beaucoup de choses. Enfin, c'est pas accepter, c'est tolérer. Ils vont tolérer beaucoup de choses jusqu'à un certain point. Et quand on arrive à ce point de non-retour, ce sont des chevaux qui vont d'un coup exploser comme des malades, péter des câbles. Et en général, on va dire de ces chevaux « Ah mais je comprends pas, tout se passait super bien jusque-là, puis d'un coup il a pété un câble. » Et parfois c'est très violent, hein, ça peut vraiment être très fort. On a l'impression qu'ils passent complètement d'un mode à un autre et qu'ils n'arrivent plus du tout à se contrôler. Alors ils arrachent l'hélicole, ils embarquent, ils passent à travers une barrière alors que jusque depuis une demi-heure ils étaient super cool, super gentils et on comprend pas pourquoi ça comme si une mouche l'avait piqué, que ça sortait de nulle part. Alors évidemment ça sortait pas de nulle part, hein, c'est tout le problème du droit introverti. Ou peut-être au contraire, enfin moi je trouve ça plutôt positif que de se dire que ça sortait pas de nulle part, parce que sinon on serait un petit peu coincé. Ce sont juste des chevaux qu'en général on lit très mal. Ils ont cette malchance d'être dans un monde où déjà en général les introvertis, que ce soit les humains ou les chevaux, on a plus de mal à les gérer que les extravertis, et en plus de ça, on est dans un monde, notamment chez les chevaux, où on aime bien que ça aille vite quand même, hein. On aime bien que le débourrage soit fait, puis alors quand le cheval a l'air de se laisser faire, on fonce à 1000 à l'heure, on y va, hop là, c'est le cavalier direct, etc. Et du coup, le droit introverti, il a des micro-signaux, on va dire, sur son visage, sur son corps, qui pour un œil aguerri est évident, que c'est du stress, qu'il est figé, qu'il est gelé comme ça. Et il va avoir ses yeux en général grand ouverts avec les yeux, les paupières qui clignent très peu. Parfois même il respire plus. Ça arrive qu'on voit la bouche qui, pareil, ne bouge plus. Mais si on fait pas attention à ces signaux-là, on peut avoir l'impression que le cheval, il est bien en fait, il est juste un peu stressé, mais il est mignon, il se laisse faire. En vérité, le cheval, il est mort de trouille à l'intérieur et seulement sa première façon de le manifester, c'est de rentrer en lui comme une tortue dans sa carapace en se disant « Oh là là, peut-être que si je me fais tout petit, personne ne me verra et alors ça ira. » Sauf que ça ne va pas et que si on continue et qu'on n'écoute pas ça, il y a un moment où il y a effectivement la goutte qui fait déborder le vase et le cheval pète un câble. Et alors ça résulte ça termine en problème de bras cassés, je pense que quelqu'un se reconnaîtra, bras cassés ou autre, enfin, voilà, des choses pas super agréables parce que la personne qui suit le cheval ou le cavalier qui suit le cheval n'a pas été capable d'identifier tous ces signaux-là. Donc c'est pour ça qu'à mon sens c'est une des personnalités les plus compliquées parce que c'est pas des chevaux simples à lire. Un droit introverti, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne bougent pas du tout, hein, c'est pas le cas, c'est pas des chevaux qui sont figés et qui bougent pas du tout, c'est des chevaux qui peuvent même bien bouger,
D'ailleurs sur The Tech Room, on est en train de tourner un programme sur les droits introvertis et on a pris comme premier exemple le cheval de Lucie, la cofondatrice de la plateforme, qui s'appelle Morenito, et lui, quand on le voit de premier abord, il a plutôt l'air même d'être un extraverti. D'ailleurs en prairie avec les autres, il est gauche extraverti, mais au travail, en fait c'est plutôt un introverti, et ça se voit à ce changement radical de mode, et surtout au fait qu'il s'exprime très peu en fait. Mais ça l'empêche pas de bouger, ça l'empêche pas d'avoir des réactions parfois même vives. C'est souvent des chevaux qui sont très sensibles, les droits introvertis. Moi j'en ai rarement rencontré qui n'étaient pas très sensibles, que ce soit des chevaux de trait, des chevaux de selle ou des poneys ou autres, c'est souvent des chevaux qui ont une extrême sensibilité. Et si on arrive à leur parler correctement, on arrive à avoir des choses super avec ces chevaux-là, parce que leur grande qualité, c'est qu'ils sont hyper généreux. C'est des chevaux qui sont d'une douceur et d'une générosité qui est vraiment agréable quand ils ont confiance, quand ils sont relaxés. Donc le droit extraverti, son mot-clé c'était vraiment le calme. Le droit introverti, ça va vraiment être la confiance. C'est vraiment que on lui laisse le temps et qu'il puisse se relâcher et être à l'aise dans un environnement avec quelqu'un en qui il a confiance et un environnement en qui il a confiance. Et donc c'est un cheval à qui on va beaucoup enseigner des choses pour déjà gérer ses émotions, ça c'est sûr, mais surtout prendre confiance en lui. Donc voilà. Donc le droit introverti, si j'avais des conseils à vous donner, c'est un peu comme le gauche introverti, ralentissez. Pour tous les introvertis, ralentissez. En général, les introvertis, on ne suit pas leur rythme et on va beaucoup trop vite pour eux. Et dès que vous ralentissez la vitesse de vos gestes, la vitesse de vos pas, la vitesse de vos phases, la façon dont vous montez en phase, dès que vous ralentissez, vous faites des longues phases 1, des choses comme ça, ces chevaux-là, ils arrivent beaucoup mieux à comprendre. C'est un petit peu comme si vous jouiez les bonnes notes de la bonne partition. Si vous êtes, on va dire, off-key, si vous n'êtes pas sur la bonne note, vous n'arriverez jamais à avoir quelque chose d'harmonieux avec ces chevaux-là. Alors que si vous démarrez d'emblée en parlant dans leur langage, c'est-à-dire un langage qui implique quand même un mouvement plus lent, des réactions plus lentes, les introvertis vont beaucoup plus s'épanouir là-dedans. Un introverti avec un extraverti, un cavalier extraverti qui bouge hyper vite, qui va dans tous les sens, qui fait des gestes beaucoup trop saccadés. Les introvertis, alors le gauche ça va le saouler, donc il va dire ok, moi je m'endors, et le droit introverti il va être là genre je vais mourir. Donc dans les deux cas c'est pas super. Donc avec ces chevaux-là, quand vous sentez que ça ne matche pas trop, essayez de vous filmer, voir un peu, bon, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes bruyant avec votre corps? Est-ce que vous pouvez ralentir vos gestes? Essayez et vous verrez qu'en général, ça change d'un coup beaucoup de choses. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé et que ces petits conseils pourront vous aider déjà juste un petit peu à mieux appréhender votre cheval. Je pense que faire attention à sa nature innée c'est hyper important pour avoir quelque chose de vraiment harmonieux, de vraiment respectueux de ce cheval en particulier. Et donc c'était l'objectif de cette petite série sur les personnalités équines. J'espère que ça vous aura bien plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.